Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, certains pays refusent de se faire loger dans les cités CAN. Lesquelles cités aménagées spécialement pour leur confort? Ce qui nous amène à notre question du jour. Les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités CAN ont-elles raison? Et ça fera débat tout à l'heure entre Cholet Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va. Oui, ça va bien. Vos différents points de vue nous intéressent, chers amis téléspectateurs. Pour ce faire, il faudra composer le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit tout simplement d'ajouter le préfixe 00225. Et comme vous le savez, depuis le début de cette nouvelle saison, le sondage sera également de la partie. Vous aurez donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Messieurs, on l'a dit, hein, la CAN arrive à grands pas. Commentaire déjà, quels sont vos sentiments? Enfin, quels sont les sentiments qui vous animent à 40 jours, pile poil, du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, sur le demander? Écoutez, c'est la sérénité. C'est vrai que je connais le parfum de cette compétition, mais c'est pour la première fois en tant que journaliste que la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, va organiser. Donc, c'est pour la première fois je vais couvrir une Coupe d'Afrique à la maison. Et là, je vois à quoi ça va ressembler, puisqu'on est souvent parti lors de la compétition. Maintenant, la Coupe d'Afrique qui arrive en Côte d'Ivoire, on va voir tous ces journalistes qui vont arriver, toutes ces délégations qui vont arriver, ces officiels, les gens de la CAF, comment ça va se passer. C'est une ambiance de folie, c'est une fête. Et franchement, j'ai hâte de vivre cet événement. Il a hâte de vivre cet événement, c'est aussi pareil, c'est le cas aussi pour vous. Oui, je pense que c'est la fête du football continental. C'est une compétition assez prestigieuse, et la plus prestigieuse organisée par la CAF. Donc c'est l'Afrique qui viendra en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait normal que les Ivoiriens se préparent à accueillir leurs frères qui viendront de partout. Donc, je crois que les préparatifs de cette compétition vont bon train. Les autorités ivoiriennes, le COCAN, la CAF, tout le monde est impliqué dans l'organisation et surtout la réussite de cet événement sportif. Donc, je crois que c'est une grande CAN que les Ivoiriens attendent. On a entendu dire que ça sera une CAN chocolatée. Vous savez que le chocolat, c'est la matière première de la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que tout se passe assez bien. Tout se passe assez bien. Sentez-vous hein, que les cœurs battent à l'unisson, mon cher, sur le demander pour la réussite de cette CAN, comme l'a dit Martial Gourou? Oui, forcément, il va de l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a deux défis à relever. Le défi de l'organisation, le défi sportif. Donc là, vous voyez que le challenge est déjà énorme. Et déjà, depuis le 10 novembre dernier, il y a le COCAN qui organise le Aquabatou, avec des artistes qui sillonnent le pays pour mobiliser, pour sensibiliser déjà la CAN. Les populations. Et puis sans oublier aussi qu'à travers la ville, on voit des panneaux publicitaires qui annoncent l'événement. Sur les télévisions, la RTI est déjà dans le cœur de l'événement avec la publicité qui passe sur la compétition. Et sans oublier que le COCAN, depuis 2 semaines, a initié un point de presse hebdomadaire pour expliquer aux journalistes comment l'organisation de la CAN se prépare. Donc les préparatifs sont-ils vraiment avancés? Oui, je pense que tout avance et le Premier ministre, qui est quand même le patron du gouvernement ivoirien, est impliqué dans l'organisation de cette compétition. Donc je crois que tout va bien. Mais pour revenir à votre question, je pense que si on est ivoirien, on doit véritablement s'impliquer dans la réussite de l'organisation de cet événement. Parce qu'il y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Donc je crois que tout un chacun, à son modeste niveau, doit s'impliquer, même si tu es un vendeur d'eau sur la route et que tu vois des étrangers dans les couleurs du Maroc, de l'Algérie, il faut les aider. S'ils ont un souci, il faut les aider à trouver des solutions. Donc je crois que tout le monde doit s'impliquer pour la réussite de cet événement-là. Tout le monde s'implique. Effectivement, aussi, on a vu aussi également des tests qui continuent de se dérouler, surtout ce match de la SEC Mimosa avec le Wydad au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est la 4e rencontre hein, sur la pelouse, hormis effectivement les matchs qu'on a dû voir en Côte d'Ivoire, Maroc, Côte d'Ivoire, dessus depuis ASEC Wydad, et puis le match des tests hein, qu'on a vu avec des clubs de deuxième division. Alors, on a vu hein, le terrain toujours en l'état. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la CAN. Oui, absolument, parce qu'on était au stade ce samedi-là pour voir ce match ASEC WAC. Et c'est vrai que c'est un joli stade, il faut le dire.
un stade avec un éclairage parfait. On a retrouvé les grandes soirées de Ligue des Champions de l'époque. Franchement, la qualité de la pelouse, la qualité du stade m'ont impressionné et je pense que c'est une très bonne chose. Déjà, il faut des tests, c'est les tests grandeur nature. Au niveau de l'organisation aussi, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier que le Stade Fort-Boigny va abriter un groupe, le groupe B de la CAN. Donc il était important de tester cette pelouse-là. Pour moi, c'est une très bonne pelouse. Et puis là, je voulais ajouter que c'est vrai qu'en termes de mobilisation, de sensibilisation, lors du dernier point de presse du COCAN, ils ont annoncé 30 000 volontaires et bénévoles. On connaît l'importance des volontaires dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc déjà, 30 000 jeunes volontaires et bénévoles seront à disposition de différentes délégations pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce une bonne ou mauvaise chose déjà, 30 000, c'est assez ou c'est pas... ce sont des stades faméliques? Non, moi je pense que quand même le COCAN a fait des statistiques. Ils connaissent les besoins. Donc s'ils ont décidé de prendre 30 000 jeunes, donc je pense que ça répond aux besoins du comité d'organisation. Maintenant, pour revenir aux infrastructures sportives, il faut dire que la phase de test des infrastructures a commencé, elle se poursuit. Et depuis que la Côte d'Ivoire évolue à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro, et puis on a vu la SEC en Ligue des Champions évoluer à Bouaké, la FAD a évolué aussi en Coupe de la Confédération à Yamoussoukro. On a vu tout récemment la Ligue des Champions féminines. Et tout ça, c'est les tests pour voir comment sont les infrastructures qui ont été construites pour accueillir la CAN 2023. Donc je crois que tout se passe assez bien. Vous parlez effectivement d'infrastructures. Quelles sont pour vous, je vais demander à Martial Gourou, les infrastructures pour le moment qui sont les talents d'Achille au niveau du COCAN, à quelques jours du coup d'envoi? C'est les hôtelleries, la voirie et tout ça? Non, moi je pense que ça dépend de la ville où tu te situes. D'accord. C'est vrai que BNP, le Stade Fort-Boigny, il n'y a pas de problème. L'accès est très facile. C'est BNP, mais les travaux avancent. Les échangeurs sont en train sont en finition. Donc je pense que la voirie, les infrastructures routières seront prêtes avant le coup d'envoi du 13 janvier du côté des BNP. Parce que c'est là se situe l'inquiétude des populations. Ils se disent que aller à BNP est vraiment très compliqué, très complexe. Le déplacement, la sécurité et autres. Mais je pense, pour ce qu'on a vu la dernière fois, je pense que la route, les voies seront prêtes d'ici le 13 janvier 2024. Et au niveau de l'hébergement? Non, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous savez, dans les villes comme Abidjan et Yamoussoukro, il y a quand même des hôtels de qualité qui obéissent au cahier des charges de la Confédération africaine de football. Et les autres villes où il n'y avait pas des hôtels de 4 étoiles, 5 étoiles, c'est là-bas que des cités CAN ont été construites. Donc je pense que tout est fin prêt. Ces cités attendent les invités, les délégations sportives. Et puis je crois que la CAN 2023 sera une CAN vraiment assez exceptionnelle. D'accord, nous avons passé donc en revue un monsieur en disant que la CAN arrive à grands pas. Alors l'autre question, pour le moment, qui fait jaser pour le moment sur les réseaux sociaux, on parlerait effectivement de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée et même, entre guillemets, du Burkina Faso, qui aurait refusé de loger dans les cités CAN pour la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Ce qui nous amène à notre question. Les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités CAN ont-elles raison? Voici la question du jour qui vous est posée. Je vais le demander et Martial Gourou. On commence par vous, Choualio. Oui, je pense qu'elles ont raison de faire le choix. Elles ont raison. Maintenant, le cas du Burkina Faso, ce n'est pas encore officiel. Exactement. Le Burkina n'a encore rien dit là-dessus. Il y a une mission d'inspection qui a séjourné ce week-end à Bouaké, à Yamoussoukro. Ils ont visité les hôtels de Bouaké, les terrains d'entraînement de Bouaké. Cette délégation s'est rendue du côté de Yamoussoukro. Hier, elle est retournée sur Abidjan. Dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, le Burkina Faso va se prononcer parce qu'à la vérité, il va se poser un problème au Burkina. Si le Burkina décide de loger à Yamoussoukro, où va s'entraîner le Burkina Faso? Parce que les terrains d'entraînement sont déjà calés. À Yamoussoukro, il y a 4 équipes, il y a 4 terrains d'entraînement.
Donc, il n'y a pas 5 terrains d'entraînement, donc ça va poser un problème si le Burkina doit quitter Bouaké pour Yamoussoukro. Mais rien n'est encore décidé. La délégation qui a fait le tour de Bouaké et Yamoussoukro est rentrée hier. Ils vont sans doute prendre des décisions dans les jours qui viennent. Ils vont sans doute prendre des décisions dans les jours qui viennent. Selon ce qu'on sait, selon nos informations, selon le ministre des Sports burkinabé, on met ça au conditionnel, le Burkina aurait choisi la ville de Yamoussoukro que Bouaké. Bon, ça, on met au conditionnel. Alors, la même question pour vous. Ces sélections ont-elles raison? Non, moi je pense que non. Vous savez, ces cités CAN ont été construites avec l'aval de la CAF. D'accord. Et avant de construire ces cités CAN, il faut dire que la CAF a produit un cahier des charges. Donc, je crois que les autorités ivoiriennes et le COCAN ont respecté ce cahier des charges-là. Donc, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et par ailleurs, pourquoi je dis non? Ces nations qui veulent aller loger ailleurs que dans les cités CAN ne posent pas un problème de confort. Elles ne posent pas un problème de propreté. Vous comprenez? Elle pose quoi comme problème? Le problème qu'elle pose, bah, écoutez, on veut aller dans un hôtel où certainement on sera seul pour avoir plus de concentration, pour pouvoir éviter les regards des autres. Parce que ce qu'il faut rappeler, dans une cité CAN, il y a plusieurs équipes adverses qui logent dans la même cité. Donc, logiquement, chacun a son droit. Ah, mais... C'est des pays indépendants, souverains. Je crois que chacun est libre de dire où il a envie d'aller. Mais pour ce qui concerne, la CAF demande aux pays organisateurs d'avoir des lieux d'hébergement qui obéissent aux critères des hôtels de 4 étoiles et de 5 étoiles. Et donc, ces cités CAN-là obéissent à ces critères. Je vais demander, oui. Selon Mascara Gourou, ces cités obéissent à des critères 4 étoiles. Non, ils n'ont pas le droit de refuser. Oui, mais il reconnaît qu'ils ont le droit de refuser. Il reconnaît ça. Mais bon, il n'y a plus de débat. Non, si, il n'y a plus de débat. Non, j'arrive, ne laisse pas parler. Tu as dit qu'ils ont le droit de refuser. Moi, je dis, oui, ils ont le droit de refuser. Et tu me rejoins, tu dis qu'ils ont le droit de refuser. Il n'y a plus de débat. Non, je t'explique. Écoute-moi. Parce que les cités CAN, ce n'est pas la qualité des cités CAN qui sont mises en cause. Ce n'est pas le confort des cités CAN. On est d'accord que déjà que c'est déjà bon. Oui, ça, c'est clair. D'accord. Donc, voilà. Donc, maintenant, ces équipes-là ont le droit de dire, oui, c'est votre confort, c'est joli, c'est nickel, mais nous, on ne va pas là-bas. Parce qu'en le faisant, ils vont se prendre en charge. Quand tu refuses le site d'hébergement que te propose le comité d'organisation locale, tu te prends en charge, tu assures toi-même le séjour. Et là, le règlement de la Coupe d'Afrique est clair là-dessus. Le règlement de la CAF est clair là-dessus. L'article 103, alinéa 2, l'association organisatrice du tournoi final a l'obligation de prendre en charge les dépenses suivantes. Alinéa 2, les frais de séjour des équipes des fédérations participantes pour un maximum de 40 personnes par équipe à partir du 5. Bon, donc là, vous arrêtez à ça pour le moment. Maintenant, quand tu refuses le site d'hébergement qu'on te propose, oui. Tu te prends en charge et l'article 110 est clair là-dessus. Chaque association membre participante est responsable notamment, 2 points, alinéa 3, du paiement de tous les frais supplémentaires occasionnés par les membres de sa délégation durant le séjour du tournoi final. Donc, le Maroc déjà a dit non au village CAN. Le Maroc a réquisitionné un hôtel à San Pedro qu'ils sont en train de réhabiliter. Le Maroc a fait la même chose au Cameroun. Le COCAN du Cameroun là, a proposé un hôtel, ils ont dit non, ils sont pris en charge. Donc, les équipes ont le droit de choisir leur hôtel, ils peuvent refuser le site d'hébergement qu'on leur propose. Alors, vous savez, le sujet est assez clair. Oui. Les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités CAN ont-elles raison? Et ici, la polémique, c'est que les gens pensent que c'est parce que ces cités CAN-là ne sont pas de qualité. Non, c'est ça le fond du problème. Non, il y a un fond du problème, M. Soilou. Il y a un fond du problème. Et le fond du problème ici, nous disons que le confort n'est pas remis en cause. Alors, par ailleurs, oui. Les sélections sont libres d'accepter de loger dans une cité ou pas. Mais elles se prennent, effectivement, comme il l'a dit, elles prennent en charge tout ce qui se passe. Vous avez botté en touche, hein, enfin, pas en touche, mais vous avez levé du doigt cette histoire de confort. Alors, une cité, car on a vu tout à l'heure l'illustration au niveau des cités, ce sont des villas aménagées pour les différentes sélections où on pourrait retrouver 2 nations
Pour une même cité, n'est-ce pas? Oui, oui. Cela. Alors, une cité Cannes, c'est composé de quoi et quoi? Martial Gourou, vous qui pensez que la cité répond à toutes les normes. Oui, mais les normes d'un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, il y a ce qui est comme chambre, et puis il y a des secteurs qui appartiennent à tout le monde, comme dans un hôtel. D'accord. Mais ici, ces cités Cannes-là ont vraiment du confort. Vous savez que ça soit... il y a des salles de réunion, il y a des salles pour faire de la musculation, il y a des salles pour la mise en forme des choses. Donc, je crois que tout est garanti. Tout ce qu'il faut dans un hôtel 4 à 5 étoiles sont dans ces cités-là. Pourquoi aller faire du mal à... Oui, mais pourquoi? Parce que, regardez, le Maroc a décliné parce que le Maroc dit qu'il préfère s'isoler de ses adversaires. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, dans une interview, le 21 septembre dernier, nous avons opté pour un plan B car j'ai estimé que cet hébergement n'offrirait pas une concentration optimale. La Guinée dit que non, là où je devais loger, l'hôtel est trop grand. Donc je cherche un autre hôtel qui répond aux besoins de mon hébergement. Donc je crois que ça, il n'y a pas de débat dessus. La Côte d'Ivoire serait contrariée si les cités Cannes qui ont été construites ne répondaient pas aux normes du cahier des charges de la CAF. Nous répondons non. Maintenant, celui qui pense qu'il ne veut pas de 4 étoiles et de 5 étoiles et qui veut aller dans un 6 étoiles, dans la stratosphère, ça c'est son droit. On ne peut pas l'empêcher. C'est assez clair. Magat, je ne comprends plus rien dans ce débat. Oui, parce que le débat était clair. Tu m'as demandé, on m'a posé la question, est-ce que ces pays ont le droit? J'ai dit oui. Il a dit non. Et il est en train de tourner. Bon, voilà. Bon, OK. Tu sais, je vais te dire une chose. Dites-nous. En Côte d'Ivoire... On dit en telle raison. Écoute-moi. Avoir raison et avoir le droit... Écoute-moi. Non, monsieur Soalio, vous confondez les termes. La question ici, c'est avoir raison ou avoir le droit. C'est deux choses différentes. C'est deux notions différentes. C'est lui qui mène le débat. Tu es en train de t'embourer sur le débat. Tu vois, au Mondial 2010... Oui. Au Mondial 2010, l'Afrique du Sud est un grand pays. Oui. Qui a des étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et le comité d'organisation locale du mondial a proposé à la Côte d'Ivoire un hôtel. La Côte d'Ivoire a dit non. La Côte d'Ivoire allait se loger. La Côte d'Ivoire a payé qu'on appelle les frais. Entre-temps, c'était quoi la raison à l'époque? Non, la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire veut maîtriser son environnement. Et c'est ça. C'est pas une histoire de dire non, ils sont contre la Côte d'Ivoire, ils disent que la Côte d'Ivoire marque aussi des cités calmes. Non, non, non. Les équipes veulent s'isoler, mettre en place leur stratégie. Il y a des équipes qui ne veulent pas être, comment on appelle, avec d'autres équipes. Tu vois un peu? C'est le cas du Maroc et l'Afrique du Sud est en train d'hésiter, en train d'étudier un plan B. Parce que l'Afrique du Sud aussi ne veut pas loger dans les cités Cannes. Ils sont en train d'étudier un plan B selon des sources proches de la Fédération sud-africaine. Mais ça vous dire, ils ne mettent pas en cause les infrastructures qui ont été construites par la Côte d'Ivoire. C'est simplement stratégique. C'est des choix qu'ils font. Nous, merci beaucoup. Vous avez construit vos cités Cannes, mais nous n'en voulons pas. Nous allons nous loger nous-mêmes tranquilles. Mais voilà. ça, Monsieur Magat, oui. Il ne faut pas que Soalio essaie de biaiser le débat. La question qui a posée ici, est-ce qu'elles ont raison? Non, celui qui biaise le débat. La question, est-ce que ces pays-là, ces sélections, ont raison de faire ce qu'elles font? Mais elles ont raison. Non. Là, il pose le problème du droit. Elles ont le droit. Mais justement. Non, c'est deux choses. C'est nuançant. Maintenant, ce qu'il faut retenir. En 2010, la Côte d'Ivoire a logé à Cabina dans des cités Cannes. Prenons en 2015. Ce n'est pas des cités Cannes, mais la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui devaient s'affronter en quart de finale, étaient dans le même hôtel. Mais ici, le problème qui est posé, Magat, il ne faut pas oublier que nous sommes africains. Il y a le côté... Où est-ce que vous oui, écoute-moi. Non, écoutez, parce que quand vous êtes dans le même endroit, les gens pensent que l'adversaire va les piller. L'adversaire risque de mettre quelque chose comme un basse chez nous, on parle du basse. Voilà, c'est qui est un peu, voilà, les trucs... Donc, c'est ce qui fait que, en tant qu'Africains, des gens ne veulent pas aller dans les cités qui ont été construites. C'est ce que ces pays ont dit? Non, je suis sûr que c'est cela. C'est cela le vrai fond. Sinon, en réalité, il n'y a pas de raison. On a vu il y a de nombreuses Cannes où les équipes étaient dans le même hôtel. Mais il ne sera pas posé de problème. Pourquoi est-ce que les cités Cannes qui répondent aux critères d'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, on dit non et qu'on a envie d'être concentré, on a envie de... Mais les hôtels qui vont prendre
Quels sont il y a combien de pays? Mais c'est leur droit, M. Bassa Borou. Je ne dis pas le contraire. Il y a combien de pays qui vont prendre les hôtels en entier et qu'il n'y aurait plus de clients dedans? Mais c'est leur droit. Mais s'il y a des clients extérieurs qui rentrent, ça veut dire que quand on parle de concentration, c'est que c'est pas ça le vrai problème. Son argumentaire. Non, mais attends, je dis, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vouloir aller dormir où il veut. Mais c'est son droit. Ce sont ses moyens. Le Maroc a déjà installé dans un hôtel, en train de refaire comment on appelle, les travaux dans cet hôtel, ils sont en train de réhabiliter l'hôtel. Est-ce que la Confédération africaine de football a une fois sanctionné une sélection qui a refusé qu'on appelle les sites d'hébergement du comité national local? Jamais de la vie, dans l'histoire de la Coupe de l'Afrique de la Nation. Non, j'arrive, je suis en train de dire, c'est pourquoi j'ai dit que c'est leur droit. Tout à l'heure, la barrière de Cabinda, justement Cabinda, c'était le plus mauvais exemple. Ah oui? Parce que j'en venais effectivement. Oui, parce que j'étais président de Cabinda. À Cabinda, toutes les sélections étaient dans la même cité. Et ça crée problème. Les 16 nations étaient dans la même cité. Non, il y avait 4 équipes à Cabinda. Il y avait 4. Le Togo, la poule. Le Togo, après le Togo a été disqualifié, donc il restait 3 équipes. Et les 3 équipes étaient logées dans la même cité. Ils étaient bunkérisés. Demandez à tous les journalistes qui étaient présents là-bas, c'était un désastre à Cabinda. Et c'est là, je me souviens très bien, M. Issa Yatou, l'ex-président de la Confédération africaine de football, avait décidé de ne plus autoriser la création, la construction des cités Cannes. Mais le projet n'est pas allé à bout parce qu'après il a quitté la Confédération africaine de football. Parce que ce qu'on a vécu à Cabinda, demandez à Ouattara Ego, je prends des témoins. Ouattara Ego est témoin, Gaël Mamadou est témoin, Fernand Dédé est témoin. Et là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Cabinda? Non, je dis à Cabinda, les équipes étaient logées dans la même cité. D'accord. Ça crée beaucoup de problèmes. À quel niveau? Au problème de leur mouvement, parce qu'ils étaient sévères, ils étaient en sécurité, ce qui s'est passé à le Togo, mais ce n'était pas l'idéal pour ces équipes-là. Et je vous dis qu'il y a des équipes, il y a des joueurs qui ne voulaient même pas rester là-bas. Demandez à M. Jacques Anouma, il va vous le dire. Magatz. Donc maintenant, laisse-moi terminer. Et là, Ayatou a dit qu'il ne voulait plus de cité Cannes. Et moi, je me souviens très bien. Je ne mets pas en cause la création des cités Cannes. Il y a eu une conférence de presse au siège du COCAN, il y a quelques années de cela. Fernand Dédé est mon témoin, des journalistes ivoiriens sont témoins. J'ai posé la question à M. Fekese, l'ex-président du COCAN. Je lui ai dit, monsieur le Président, dans le cadre des échanges de la Côte d'Ivoire, je vois qu'on parle de la création de cités Cannes. Mais depuis 2010, la CAF s'interroge déjà sur la création de ces cités Cannes. Mais il ne m'a pas répondu, il m'a au contraire insulté, il m'a rabouré, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi j'ai posé cette question? Et là, moi, honnêtement, après, il y a eu l'histoire du glissement des dates. Cameroun 2019-2021, Côte d'Ivoire 2021-2023. Vous avez vu les réactions de M. Ahmad Ahmad, l'ex-président de la Confédération africaine de football, dans une intervention sur une chaîne télé, a mis en exergue le fait que la Côte d'Ivoire est construite des cités Cannes. Mais parce que là, c'est vrai que la création des cités Cannes, là, ça ne peut pas être un élément de blocus. Tu vois? Parce que la CAF se dit, bon, OK, ils ont construit, mais les équipes ne sont pas obligées de dormir là-bas. Donc, ça peut passer. Mais c'est pour te dire que cette histoire de cité Cannes a souvent créé des grincements de dents au sein de la Confédération africaine de football. Magatz, je voulais rappeler ceci. Rappelez-nous. Monsieur Choilot ne dit pas les choses clairement. À Cabinda, pourquoi les équipes étaient bunkérisées? Parce qu'il y avait un problème de sécurité dans cette zone de l'Angola. Ça, c'est d'abord le premier problème. Ce n'est pas parce que des gens étaient réunis dans une même cité. De deux, les cités Cannes, les autorités de la CAF, à qui appartient cette compétition, sont au courant que la Côte d'Ivoire doit construire des cités Cannes au lieu de trouver des hôtels. Et la CAF, son cahier des charges, a accepté cela. Donc, ça veut dire qu'on accepte des cités Cannes. Le problème qui se pose, ce qu'il ne dit pas encore, c'est qu'il y a des pays où ce n'était pas des cités Cannes, c'était des hôtels, mais les équipes n'ont pas voulu rester dans ces hôtels. Donc ça veut dire que le problème ne serait pas le problème des cités Cannes. Voilà, c'est cités Cannes. Maintenant, moi je pense que ce débat, il doit être fort clos. Vous savez, on a organisé récemment le championnat, la Ligue des champions féminines. Les pays comme le Maroc, qui sont très exigeants, des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont très exigeants en qualité d'hôtellerie, et puis la Tanzanie aussi, parce que nous sommes allés en Tanzanie récemment. On a vu la qualité des infrastructures hôtelières là-bas. Mais ces pays l'ont accepté
8 pays qui ont logé dans les cités Cannes et la CAF, qui est l'organe qui dirige le football ivoirien, africain, pardonnez, a félicité la FIF, les autorités ivoiriennes, le COCAN, pour la qualité des infrastructures qui sont en Côte d'Ivoire. Donc je crois que le problème est ailleurs. Je ne veux pas l'accepter. Je dis qu'on est africain, chacun doit avoir des préjugés. Moi, je suis pas, si l'adversaire est à côté de moi, il va me piller. Mais encore, ce que les gens ne veulent pas dire, c'est que dans les cités, quand les villages sont constitués en bloc, quand l'équipe de Côte d'Ivoire est dans un bloc, le Maroc ne peut pas entrer dans le bloc de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a quand même une certaine intimité. Oui. Donc, je crois que le problème ailleurs, vous savez, M. Magat, que ça soit en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, chacun est fixé sur des pouvoirs occultes. Et je crois que ce problème-là est un peu à l'origine de ceux qui refusent d'être dans les cités. Ok, M. Magat. Allons-y, oui. Dites à M. Bassal Gorou que je ne suis pas un marabout ni un charlatan pour savoir que ces équipes-là, qu'on appelle pas de maraboutage ou de je sais pas quoi, de fétichisme. Ce que je sais, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et que des équipes refusent de loger dans les hôtels qui sont proposés par le comité d'organisation locale. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une affaire de cité Cannes. Tu vas dans même il y a des équipes. Il y a des équipes qui sont engagées en compétition africaine, qui vont dans des pays. Le pays d'accueil leur propose un hôtel, ils refusent cet hôtel, ils vont se loger ailleurs à leurs frais. Donc ce n'est pas une affaire de cité Cannes, la Côte d'Ivoire à tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un pays comme le Sénégal, un pays comme le Maroc est libre de choisir son site d'hébergement. Il faut que tu retiennes. Non, j'ai jamais mis ça en cause. Pourquoi la Côte d'Ivoire décide de construire les cités Cannes? C'est pas ça le débat. D'accord, je vais donner la réponse tout de suite. Alors, ça nous laisse le temps de rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Autour de la question, les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités Cannes ont-elles raison? Voici la question du jour. Ah, c'est la question du jour. Ça fait débat entre Charlotte Demandé et Marcel Gorou. La question, je la pose maintenant. Vous avez dit que le président Issa Yatou, à l'époque, avait commencé à réfléchir sur cette histoire de cité Cannes. Ahmad Ahmad aussi également s'était interrogé également dans le cahier des charges pour la Côte d'Ivoire au niveau du COCAN ivoirien. Mais pourquoi diantre avoir construit la cité Cannes finalement? Ah, mais il faut poser la question à ceux qui l'ont construit. Maintenant, ce que l'expert n'a pas compris, je dis que les cités Cannes ne peut pas constituer un élément de blocage, de rejet d'une candidature. D'accord. Puisque quand tu construis ces cités-là, les équipes ne sont pas obligées, les équipes sont libres de dormir où elles veulent. Donc ça ne peut pas constituer un élément de blocage, de rejet d'une candidature. Ça, c'est clair là-dessus. Voilà. Avant de vous donner la parole, mon cher Marcel Gorou, direction, si vous pouvez retrouver notre premier intervenant, monsieur Diomandé Mamadou Saleh, à vous et bienvenue. Bonjour Magad, le grand. Salut monsieur Diomandé, comment allez-vous? Salut. Bon, grâce à toi et vraiment avec le chaud débat, je le vois très haut. Salut Diomandé, Marcel Gorou. Merci, monsieur Diomandé. Allons-y pour votre réponse autour de la question. Les sélections africaines qui refusent d'être logées dans la cité Cannes ont-elles raison? Magad. Oui. Tu sais, la commission africaine qui est la Cannes, oui. Les équipes ont leurs devoirs et droits. Et leur droit, c'est de venir à la Cannes et participer à la compétition. D'accord. Mais leur devoir, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent pendant une compétition. D'abord dit, logement, ça dépend d'eux-mêmes et c'est leur libre choix. Et aussi, c'est ça l'ambiance de la compétition. D'accord. Ça fait les affaires des propriétaires d'hôtels aussi. C'est tout ça que les gens ils trouvent les hôtels pour en bénéficier des droits aussi de la compétition. Donc, moi, je dis qu'ils ont le plein droit d'aller où ils veulent. Et c'est normal aussi que moi, personnellement, je dis de venir chez toi dormir. Oui, non, vraiment, j'ai trouvé un coin sur un ami là, je vais dormir là-bas, c'est mon plein droit. Donc là, ça ne pose pas de problème, c'est tout ça l'ambiance de la Cannes. Et quand on demande, on a déjà félicité pour nous les infrastructures, on dit la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est numéro 1 en infrastructure. Ça, d'abord, c'est un honneur pour nous. On a gagné tout le d'infrastructure. Et vraiment, la Cannes sera la meilleure des Cannes en Afrique. Monsieur Magat, la 3, on est tous ensemble. Bonne mission que nous accompagne de la santé et la paix. Pourquoi on la Cannes en 24? Bonne mission. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipoulou, 27 21 59 93 99. Oui, allons-y. Donc, monsieur Magat, oui. Vous savez, la CAF n'a pas changé. Les tests de la CAF, s'agissant de la construction des hôtels et autres, n'a pas changé. Si
d'après lui, M. Ahmad Ahmad ou même M. Issa Yatou l'ont dit, oui, mais c'est toujours la même institution qui se poursuit. Et le ministre président du COCAN, dans une interview accordée récemment à un quotidien de la place, lequel on dit ceci, M. Albert François Amicha. D'accord. Il y a un cahier des charges précis. Et c'est ce cahier des charges que nous respectons. Pour dire à M. Choualio que si la CAF interdisait la construction de villages et de cités Cannes, le COCAN, qui n'est pas propriétaire de la compétition et qui est l'interface de la CAF, c'est la CAF qui donne une parcelle de pouvoir au COCAN, ne pouvait pas construire des villas. Vous comprenez? Et ensuite, au niveau de l'hébergement, partout où nous ne pouvions pas avoir des hôtels de 4 à 5 étoiles, nous avons préféré construire des cités Cannes avec des prestations de standing qui sont au niveau des étoiles. Donc, c'est pour dire quoi? Je vais dire que le problème, chacun est libre d'aller loger où il veut, mais ici, le problème, la question qui est posée, c'est que est-ce qu'elles ont vraiment raison de faire ce qu'elles ont fait? Je dis non. Mais elles ont le droit de le faire. Parce que la CAF... Mais là, c'est grave. Non, si, c'est pas grave, M. Choualou. Raison, droit, mais c'est différent. C'est rien de nuance. C'est trop grave. C'est deux mots différents. Mais Mambaga te rappelle la question. Parce qu'il est en train de tourner autour du pot. Il embrouille tout le monde. Non, il faut arrêter ça. Je sais que ce que je dis est pertinent. C'est à ces choses. On dit les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités Cannes ont-elles raison? Oui, mais elles ont raison. Je dis non. Pourquoi non? Parce que les cités Cannes... Direction notre deuxième intervenant, M. Danyogo. Salut à vous. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchakers. Alors, autour de la question, les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités Cannes ont-elles raison? Voici la question du jour. Oui. Alors, M. Danyogo, oui? Bon, je dis merci déjà à nos différents consultants. D'accord, monsieur, vous êtes salué. Salut. Chacun a raison, mais ce que je pense, on ne doit pas faire de ça une polémique. Tu te jures. Si un étranger vient chez toi, tu lui proposes un dortoir. D'accord. Maintenant, s'il te dit que non, avant d'arriver, j'avais fait mes réservations, bon, là, il ne s'engage plus à t'en vouloir, si la plainte non pas. L'essentiel, tu dis en fait ta proposition. Donc, la Côte d'Ivoire, pour réussir la CAN, a décidé de faire des cités pour les équipes. Et s'il trouve qu'elle ne peut pas dormir, bon, tant mieux. Mais de toutes les façons, ça nous arrange que ces infrastructures vont nous aider à la longue. Ça va servir à autre chose après la CAN. Oui. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. Je pense que... Okay, merci. Merci à vous, M. Danyogo, l'ami que vous appelez Miyagi. Oui. Allons-y. D'abord, avant de poursuivre, je veux dire que tout à l'heure, j'étais clair. J'ai dit que le point de construction des cités Cannes n'est pas un élément capable de rejeter la candidature ou le refus d'une candidature d'un pays, puisque l'hébergement des délégations est du choix des délégations. Donc, tu peux me proposer une cité Cannes, je peux dire non. Et maintenant, tout à l'heure, tu viens de dire quelque chose tu vois, tu dis que tu as posé la question, est-ce que les sélections ont-ils raison de refuser les cités Cannes? J'ai dit oui. Tu dis non. Oui. Tu dis non, alors qu'elles ont raison. Non, il y a une nuance. Mais attends, non, je ne comprends pas. Mais tu dis elles ont raison. Elles ont raison parce qu'elles ont le choix de choisir leur lieu d'hébergement. Elles ont le choix, elles sont libres de choisir leur lieu d'hébergement. Donc, elles ont raison de dire, vous nous proposez une cité Cannes, nous ne voulons pas de cité Cannes, nous allons loger dans tel hôtel. Tranquille. Où est le problème? Maintenant, tu dis non, qu'elles n'ont pas raison, qu'elles n'ont pas raison, tu tournes ici, tu rentres là. Tu refuses de comprendre ce qui est. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est la CAF qui, à travers son cahier des charges, décide de construire des cités pour héberger. Et ça répond aux normes. On le sait, il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat dessus. Si ces pays-là, qui refusent de dormir dans ces cités-là, auraient eu raison si les cités ne remplissaient pas les normes édictées par la CAF. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est une question de goût. Chacun est libre d'avoir son goût. Donc, les gars, ils ont le droit. Parce que comme Charles le dit, vous le rejoignez? Non, je ne le rejoins pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Maintenant, il y a une autre question pour Charles de Non, je ne le rejoins pas. Non, pas du tout. Avant de prendre notre prochain intervenant, M. Kwasi, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bon, on va le prendre et puis on revient à vous. M. Kwasi nous attend au bout de la ligne. Il nous appelle de la ville de Yamoussoukro. Salut à vous.
Bonjour, monsieur. Salut, monsieur Kwasi, comment allez-vous, Ayam Sokro? Oui, ça va bien, très bien. Je suis Ayam Sokro, donc j'ai voulu participer. D'accord, allez, nous vous écoutons, hein, pour la question. Oui, monsieur Kwasi? Oui, d'abord, ce n'est pas une question de citer Cannes, hein. D'accord. La vérité, parce qu'à Ayam Sokro ici, il n'y a pas de cité Cannes qui a été construit. Voilà. Mais un pays comme la Guinée a refusé de loger à l'hôtel parlementaire, qui est un hôtel de très haut standing. Voilà. Mais, donc, ce n'est pas une affaire de cité Cannes. Voilà. C'est seulement que il y a des pays qui ne veulent pas résider dans ces cités parce que peut-être ils ont d'autres. Je rappelle que le Gabon a refusé d'être logé dans un hôtel au Cameroun lors de la CAN, et le Gabon a pris en charge ses frais d'hébergement, tout et tout. Oui. Voilà, donc ce n'est pas la première fois que ça arrive lors d'une CAN. Ayam Sokro, il n'y a pas de cité CAN, j'insiste dessus, mais un pays comme la Guinée a refusé d'héberger à l'hôtel parlementaire, c'est un hôtel de très haut standing avec la Gambie. Voilà. Et comme il y a beaucoup d'hôtels à Ayam Sokro, ils ont décidé de prendre un hôtel. Voilà, donc ce n'est pas une affaire de cité calme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwasi. On va éviter, s'il vous plaît, hein, de citer le nom de certains hôtels, s'il vous plaît. Ouais, des hôtels, d'accord. Okay. Ça fait pub, s'il vous plaît, monsieur Kwasi, à tous ceux qui vont appeler aussi également. 27 21 59 93 99. Là, vous parlez du choix. Ça, c'est au niveau des goûts. Alors, au niveau sportif, est-ce que les cités calmes répondent aux normes, comme il a dit? Est-ce que ça répond vraiment aux normes? Oui, mais... Piscine, sauna, la marche, des salles vidéo. Oui, mais les cités calmes répondent aux normes. Le problème, ce n'est pas l'affaire de cités calmes. Le problème, excusez-moi, le problème des équipes, là, ce n'est pas l'affaire de cités calmes. Ce n'est pas une affaire d'hôtel. Même si tu leur proposes un hôtel, ils peuvent refuser l'hôtel. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Même en 2013, j'avais oublié, je me rappelle encore, en 2013, la Côte d'Ivoire, le comité local sud-africain avait proposé un hôtel à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a refusé. La Côte d'Ivoire allait loger à Rustenbeck dans un hôtel où l'Angleterre a logé pendant le mondial 2010. Donc les équipes sont libres, les sélections sont libres, même des arbitres. Souvent, ils viennent siffler des matchs. On leur propose des hôtels, ils refusent. Ils se prennent en charge. Une fois que tu refuses, tu te prends en charge et c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Si les pays refusent, ils vont faire de l'économie, puisqu'ils ne vont plus payer. Donc moi, où est le débat? Donc ces équipes-là ont le droit de choisir leur lieu d'hébergement. Tranquille. Bon, comme il a dit, hein, ils ont le droit de choisir leur lieu d'hébergement. Mais j'ai posé la question, il a botté en touche, je vous la repose aussi également. Au niveau de cette cité Cannes, sauna, salle vidéo, salle de muscu et tout ça, est-ce qu'on a tout ça? Il y a toutes les commodités qu'il faut dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Et ça, c'est sous le contrôle de la CAF. D'accord. Oui, si la Côte d'Ivoire n'avait pas respecté le cahier des charges, la CAF allait le dire ouvertement. Mais je dis que le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, au terme de la Ligue des champions féminines, a écrit un courrier et félicité publiquement la fédération, le COCAN, les autorités ivoiriennes pour la qualité des infrastructures. Et donc je dis des pays aussi compliqués, qui sont très exigeants, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud et la Tanzanie, ont logé pendant la Ligue des champions féminines dans ces cités CAN. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors n'est-ce pas une situation embarrassante pour l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, non? Non, pas du tout. Non, attends, d'abord, il ne faut pas comparer les sélections féminines aux sélections masculines. Ça, c'est les sélections A. Ça, c'est pas le même niveau. Et puis, tu vois, tu insistes. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas construit des infrastructures de qualité. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que les cités calmes ne sont pas de qualité. On te dit, est-ce que les sélections ont le droit de choisir. Raison, pas le droit. On le droit, si tu veux, on telle raison. Oui, si tu veux, je reste sur ton argumentaire. On telle raison. Oui, elles ont raison. Moi, je dis non. Voilà. Elles ont raison. On vous dit, habitez ici. Je dis non, je n'habite pas ici, je vais habiter là. Elles ont raison. Voilà. D'accord. Parce que tu ne parles d'infrastructure, c'est pas de ça qu'il s'agit. On sait la Côte d'Ivoire a tout construit, mais ces sélections-là ont raison de choisir leur site d'hébergement. D'accord. Alors, devant ces refus, que doit faire la commission d'hébergement? Là, bon, parce que vous avez un peu plus ou moins répondu à la question déjà. Il n'y a pas de médiation? Hein, non, mais il n'y a pas à discuter là-dessus. D'accord. Elles ont fait un choix, ces équipes-là, qui ne veulent pas loger dans les cités CAN. Donc, elles sont libres d'aller loger où elles veulent. Donc, elles ont raison.
Donc, non, tu sais, je vais dire une chose. Tu sais, ils veulent biaiser le débat. Je ne biaise pas le débat. Ils veulent biaiser le débat. Le débat, au fond, parce que quand on pose un problème, il y a la forme. Mais tout à l'heure, tu as reconnu qu'elles ont raison. Et quand j'ai dit qu'elles ont raison, tu t'emportes. Choilio, je ne m'emporte pas. Quand on pose un problème, il y a le fond et il y a la forme. Dans la forme, elles ont le droit. Mais dans le fond, la question que ça révèle, ça montre aux yeux du monde que certainement la Côte d'Ivoire n'a pas la qualité. Non. C'est ce que moi je pense. C'est mon droit. C'est mon droit. Je fais une analyse. C'est toi qui vas de Non, si je fais une analyse, elle est assez juste. Elle est assez juste. Parce que, M. Choilio, quand vous arrivez quelque part dans un pays et que vous avez un logement qui remplit toutes les conditions de commodité, est-ce que vous aurez réellement la volonté de dire non, je ne dors pas ici, je vais aller dormir ailleurs. Si tu vois que les équipes lors de la CAN refusent des hôtels, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Justement, voilà. Donc si, elles ont le droit, parce que la loi, les tests, la FIFA et la CAF leur permettent cela. Mais dans le fond du problème, le débat sur la toile, on dit oui, les équipes refusent, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas... Mais il faut te dire qu'on débat sur la toile, M. Choilio. Non, si ils étaient en débat, mais c'est important. C'est important, mais tu es un journaliste. Non, tu es un journaliste. Oui, mais donc le journaliste n'est pas contre l'opinion. Non. C'est grave, M. Choilio. Non, arrête ça. Le journaliste tient contre l'opinion. C'est pas des conneries. C'est toi qui dis des conneries. Tu es un journaliste. Tu es un journaliste. Écoute-moi, Magat. Vous n'allez pas traiter vos contradicteurs de conneries. Attends, Magat. Je suis habitué à ça. Quand il n'a pas d'argument, il est vraiment... Je ne peux pas retirer le mot parce que c'est une erreur de conneries. Voilà, Magat. Il rentre dans la poubelle. Il manque d'arguments. Écoute-moi. Je peux terminer. Non, tu n'as pas d'argument, tu es en train de tourner autour du pot. Tu dis tout de suite là, est-ce qu'elles ont raison? Tu dis oui, elles n'ont pas raison. Après tu tournes, tu rentres ici. Monsieur, c'est logique, hein? Le Cameroun, le Maroc a refusé son hôtel au Cameroun. Aucun journaliste camerounais n'a dit que c'est parce que aucun journaliste camerounais n'a dit c'est parce que le Cameroun veut se moquer de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud veut se moquer du Maroc. C'est ce que j'ai dit. Non, écoute-moi. En 2010, la Côte d'Ivoire a refusé son hôtel à la Coupe du Monde. Ils sont allés dans notre hôtel. Personne ne s'est plaint. Ce n'est pas nouveau. On peut te proposer un hôtel 5 étoiles. On peut te proposer un hôtel 5 étoiles. Tu peux refuser l'hôtel. C'est ton droit. Tu as raison de le faire. Voilà, il faut comprendre ça. Tu tournes là, raison, tu joues avec d'abord d'argument, tu parles de raison, tu parles de droit. Il faut arrêter ça. On peut le demander. Et je pense que c'est un débat d'idées. Voilà, un débat d'idées. Il n'avait pas d'argument. Il n'avait pas d'argument. Tu veux m'obliger à passer comme toi. Il n'a pas d'argument. Non. On est dans un débat contradictoire. Mais quand la vérité est là, il faut reconnaître la vérité. Tu vas nous distraire entre raison et droit. On a placé le temps. Les sélections africaines qui refusent d'être logées dans les cités, car n'ont-elles raison? Nous avons donc le résultat du sondage et ça dit ceci. Oui pour 42%, non pour 58%. On voit que c'est très serré. Messieurs, c'est l'heure de prendre donc vos derniers arguments autour des 30 secondes au Japon. On commence avec vous, mon cher Choilio Demandé. Moi, je pense que ces équipes-là ont raison, conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Si elles refusent le site d'hébergement qui leur est proposé par le COCAN, elles se prennent en charge. C'est leur droit. Elles ont raison de le faire. Elles ont le droit de le faire. Et là, je pense qu'on ne peut pas obliger une sélection à aller habiter dans une cité ou dans un autre hôtel qui n'est pas de son choix. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. 21 secondes. Voilà, je pense qu'il ne faut pas biaiser le débat. La question qui est posée ici, c'est de savoir et permettre aux Ivoiriens de comprendre pourquoi des équipes fuient la cité Cannes. Ce n'est pas parce que vos cités Cannes sont mauvaises. Elles sont de qualité. Elles répondent aux normes des hôtels 4 ou 5 étoiles. Donc aujourd'hui, tout est bon. Donc je crois que ceux qui veulent aller dormir ailleurs peuvent le faire. Mais vos cités sont de qualité. Maintenant, le COCAN a fait un appel d'offres pour la restauration et surtout au niveau de la blanchisserie, tout répond aux normes des hôtels 4 étoiles. Donc il n'y a pas de débat à y voir, il n'y a pas de polémique à y voir. Vous écoutez Choilio Demandé et Martial Gorou. Mais vous savez, dans l'heure de Tchaki, il y a toujours débat et ça fait toujours débat. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gorou et Choilio Demandé qui a été donc le plus convaincant. L'heure de Tchaki pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous, Choilio Demandé. Merci à vous, Martial Gorou. Merci, Magat. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.